Bonjour, voici une petite vidéo de présentation de l'exercice concernant les valeurs afin que vous compreniez bien ce que l'on attend de vous et ce que cela nous permettra de construire par la suite. Le but de l'exercice, c'est que vous partagiez avec nous les valeurs qui vous définissent le plus en tant qu'être humain et non en tant que salarié. L'objectif est de savoir où vous ressemblez afin d'en faire un outil de décision en accord avec ce que vous êtes et non ce que vous voudriez être ou ce que l'on voudrait que vous soyez. Il s'agira donc de partager avec nous les valeurs qui vous définissent le plus. Du coup, je vais vous expliquer ce que l'on met derrière le mot valeur. Une valeur, c'est différent d'un besoin. Une valeur, c'est quelque chose qui met naturellement en mouvement, que l'on ne contrôle pas. On parle de quelque chose qui vient des tripes, mais absolument pas de quelque chose de réfléchi. Il s'agit dans cet exercice que vous partagez avec nous les valeurs qui vous représentent le plus. Autrement dit, celles qui vous définissent depuis longtemps. On parle de choses qui sont tellement ancrées en vous que vous l'avez probablement exprimé plusieurs fois ces dernières 24 heures. J'aime bien prendre l'exemple des mots que nos mamans utilisent pour nous définir et qui sont totalement vrais, même si on n'est pas forcément à l'aise avec le fait d'être présenté comme cela. Pensez aux choses qui vous font réagir de manière spontanée, que ce soit les choses qui vous mettent en colère ou en joie. Le but n'est pas de partager avec nous ce qui vous définit en tant que bonne personne, mais en tant que personne tout court. Pour info, on représente tous toutes les valeurs, avec un degré et une intensité différentes. L'objectif est de partager avec nous celles que vous incarnez le plus fortement. Je vais vous donner deux exemples qui sont deux valeurs qui sont particulièrement fortes chez moi. La première, c'est la cohérence. La cohérence est quelque chose qui me drive tout le temps. Je suis souvent très mal à l'aise avec les situations où les personnes ne respectent pas le cadre commun. Par exemple, quand quelqu'un ne respecte pas une file d'attente, que ce soit dans le métro ou en magasin. Je m'en veux également beaucoup lorsque je ne respecte pas ma parole. Retard concernant un retour annoncé ou autre. Une seconde valeur chez moi, c'est la gourmandise. Je ne parle pas forcément que de nourriture. Je parle de gourmandise en général. J'ai du mal à aller me coucher car je passe un bon moment. Pourquoi l'arrêter ? Quand je partage un bon moment avec quelqu'un, c'est pareil, j'ai du mal à mettre fin au moment. Je ne sais pas ne pas appuyer sur épisode suivant sur Netflix. Bref, plusieurs exemples qui illustrent ma manière d'exprimer cette valeur. Vous avez compris le principe ? Du coup, pour rappel, ce qu'on vous demande, c'est de partager avec nous les valeurs qui vous définissent le plus. On vous demande également d'illustrer par des exemples, comme je viens de le faire, afin de comprendre bien ce que l'on met derrière. Si vous me parlez de valeur de respect et que vous ne mettez rien derrière, on va pas savoir si c'est du respect d'autrui, du respect de la planète, du respect de vous-même ou du respect de votre corps. C'est quatre valeurs différentes. C'est clair ? Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? On va mapper ces différentes valeurs les unes par rapport aux autres, afin de savoir celles que vous avez en commun et de mettre de l'énergie sur celles-ci. On prendra les valeurs d'une personne et on les répartira dans l'espace selon leur proximité les unes par rapport aux autres. Une valeur de stimulation, par exemple, comme l'apprentissage personnel, se rapproche d'une valeur comme le plaisir, qui est également stimulant, et plus éloignée d'une valeur comme la tradition, qui, elle, sera sûrement plus proche d'une valeur de partage. Puis on ajoutera les valeurs des uns et des autres, et au fur et à mesure, naturellement vont se dessiner des nuages de valeurs. Il y aura certaines individualités, c'est intéressant, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas des clones, donc c'est rassurant. Par contre, elles ne serviront pas l'exercice. On va se concentrer sur ces nuages. C'est clair ? À partir de ces nuages, on va travailler sur des comportements associés et attendus au sein de votre équipe. Cela nous permettra de construire ensemble votre cadre d'interaction qui aura de l'impact sur vos différents process de type recrutement, onboarding, évaluation, afin de permettre à chacun d'être autonome quant aux actions logiquement attendues au sein de votre groupe. Il ne s'agit pas d'écrire de grandes généralités communes au fonctionnement de tous les groupes, mais bien des comportements propres aux vôtres. N'hésitez pas à prendre du temps pour cet exercice d'introspection, car il n'est pas simple, et plus vous serez honnête dans votre livrable, plus cela permettra à l'équipe Fly the Nest de vous aider à construire un résultat quali. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage.